Alors, je vais faire une petite vidéo sur Let's Play 1 et 2 bien sûr. Et vous voyez la Factory. Comment rentrer dedans? Avec le flash tape, avec la téléportation. C'est ultra facile pour mettre des dégâts en premier et tout. Alors, étape 1 pour le faire, il faut déjà que vous ayez acheté le flash tape. Étape 2, vous mettre sur un coin, comme ça. Réussir à voir, comme ça, ici. Après, il faut, voilà, bien coller au mur, avoir un petit bout ici qui dépasse. Vous voyez là. Je vois que vous essayez de vous porter. Mais ça c'est même ce que j'en fais. Comme ça. Voilà. Vous voyez, on voit. Après, hop, et voilà, je viens avec la factory. C'est simple que ça. Après, pour ressortir, c'est la même chose, mais de l'autre côté. Maintenant, vous savez comment vous téléporter dedans. Pour moi, maintenant, quand vous allez voir un peu Factory, si vous avez en anglais, mais si en français, le cœur. Écrit bam, vous vous mettez dans un coin que vous voulez. Bam, jouez un peu avec votre caméra jusqu'à ce qu'elle rentre. Technique. C'est bon. Ah, bon, après, c'est à l'endroit. Là, vous avez passer à l'intérieur. Là, et c'est bon, maintenant. Et dès que ça ouvre, déjà, vous mettez à l'intérieur. Si vous avez lu l'information. Après, vous devez parler si vous l'avez. Vous tapez. Et voilà. Et après, si vous avez appris, si vous avez mis le dégâts. Voilà, c'est pareil, et après je pense aussi simple que ça pour mettre dans la factory. Parce que des fois, vous voyez des mecs qui sont là, là-dedans, eux, ils font ça directement, ils attendent pas. Et en fait, dehors, les gens, ils vont se tuer. Pour les voir sur la factory, pour pas qu'ils puissent mettre les dégâts. Bah moi, avant, je me factory, c'est ça qui m'arrive tout le temps. Mais pas aujourd'hui, après, bon, il faut voir si on pourrait faire une autre. Bon, après, si vous avez une vidéo pour la factory, ça serait encore mieux. Mieux parce que vous avez sont... La factory, c'est que pour le mais au moins, quand vous allez passer en vidéo, vous saurez comment faire. Voilà.
Là, on est... Oh, j'ai une question de la factory. On peut plus, donc je vais me préparer. On doit dire juste le portail. C'est aller acheter portail ferme. Comme ça, avec le training de la factory. C'est un peu plus. Ouais, mais c'est une belle photo. Le parti. Ah, vous lui dites que je vais partir aussi. Tac, vous avez vu. Là par exemple, j'ai mon flash tape. Là vous avez vu. Bah, si vous voyez comme ça, c'est pas bon. Oh, on peut le faire comme ça. Bon après, peut-être si on peut faire avec le mur, faites-le comme vous voulez. On va faire avec le mur. Donc, si vous préférez avec le mur, faites avec le mur. Moi, je préfère avec la porte. C'est quand même plus utile avec la porte. Après, c'est quand même à vous là de décider. Même, attends, on est par là, maintenant c'est la flash. Tout ça, c'est même pas été trop revenu. Voilà la petite technique. Tac, tac, hop. Et voilà, vous êtes dedans. Et après, vous montez. Après, si vous êtes un serveur public, je ne vous conseille pas de la faire que si vous êtes Bouddha V2 mais avec pas tous les skills comme moi, donc sauf que vous n'avez pas d'explosion, mais même si en V2, les mecs qui seront Bouddha explosion, je vais vous écrire. En fait, vous allez mourir pendant que vous faites la factory et du coup, c'est ceux qui auront intégré Bouddha explosion qui vont faire tous les dégâts. Et vous, le temps que vous revenez, bah, vous allez mourir quoi. À part si quand même vous êtes assez fort et vous avez une bonne race comme Ghoul ou même Cyborg. Si vous avez Cyborg, vous allez faire beaucoup de dégâts. Mais si vous avez genre Rabbit, vous allez courir hyper vite avec la race lapin. Normalement, c'était la race lapin en V4, bah, vous revenez en 5 secondes quoi. Mais après, c'est quand même à vous de décider que vous voulez utiliser ou pas. Voilà quoi. Voilà. Donc, si vous voulez faire cette technique, vous la faites en serveur public ou privé. Bon, après, je ne connais pas trop le Bouddha. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps. Et si vous voulez m'ajouter, ajoutez-moi, je trade. Je trade quand vous voulez en fait. Attendez, je vais vous remettre. Voilà. Vous mettez en pause et voilà. Ajoutez-moi, j'accepte vraiment tout le monde en ami. Du coup, si vous voulez faire des vidéos avec moi sur style abonné, style à moi dans Roblox, sur plein de jeux. Et en fait, si vous avez un micro, ce serait encore mieux pour faire des vidéos si vous voulez passer après. Vous n'êtes pas obligé de passer, c'est vous qui me dites si vous voulez. Et si vous voulez, vous venez. Si vous voulez pas, vous venez pas.
Donc, bah là, on va faire ma petite factory. J'attends. J'attends pour faire la factory et après je regarde la vidéo. J'ai toujours pas changé de position, je suis toujours exactement au même lieu. Et là, c'est parti. Bam! Et là, ça touche Coco a effectivement plus de range dans le contrôle. Prochain secret, c'est un lieu secret en C2. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent. Vous savez où est-ce que je vais, vous savez de quel secret je veux parler. Mais ça va matcher avec le troisième, vous allez voir. Ici, du coup, il y a là, vous voyez, il y a une petite démarcation, je sais pas si vous arrivez à la voir, qui nous permet du coup de rentrer à l'intérieur. Du coup, petite pièce secrète qui nous permet de faire des étroits en parlant à ce NPC juste ici. Mais pour ça, il faut avoir le dos et pour avoir Filato Flamingo. Mais par contre, pour prendre le secret, on peut débloquer un Free Title juste en parlant à la niche ici. Et là, les gars, ça me fait très peur. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon dark fake. Du coup, j'ai déjà parlé à la niche en C1. Là, normalement, avec ce compte, ça doit le faire, si on peut bien sûr. Et voilà, nouveau type débloqué, The Dog Ocean. Ah oui, rien du tout, c'est super. Quatrième secret, il est ancien, il va être ultra utile pour moi. Du moins, je teste tout le temps quand je fais des livres plus gros. Vous voyez la petite carte ici? On va se retrouver à Middletown pour l'acquis de l'armement. Parce que je dois acheter l'acquis de l'armement, du coup, ici, à la zone à level 90, donc la snow. Mais maintenant, quand vous allez augmenter le prix de l'armement, ça va augmenter aussi sur le corps. Sur certains skins, ça peut être joli. Par exemple, sur mon skin, c'est pas très joli. Du coup, à chaque fois, je le mets que sur les avant-bras. Et il suffit du coup, ça va aller un peu vite. Je vais juste aller à Middletown dans cette maison avec le quarter. Là, désolé si il bouge pas. Stage 0, du coup, c'est au minimum, donc c'est que sur les pieds, si vous avez Dark Step ou Dead Step, et que sur les mains si vous êtes le team avec moi. Après, vous pouvez augmenter si vous avez votre accueil maximum, vous pouvez être le plus dernier stage qui signifie d'avoir pratiquement tout le corps. Comme vous voyez sur mon skin, je trouve que c'est pas très joli. Du coup, je préfère mieux le mettre en stage 0, qui revient à dire que je l'ai au minimum, donc que sur mes bras, et ne vous inquiétez pas, votre accueil est pas moins fort, vous n'avez pas plus de damage en l'ayant en stage 0, c'est juste de l'esthétique. Donc, vous pouvez le mettre en stage 0 si vous souhaitez, ou au stage maximum, on ne change pas grand chose, que de l'esthétique comme je l'ai dit. Cinquième secret, il est concernant les Stormman, il y a une autre psychologie, quand vous débuté le jeu, on a débuté le jeu en Stormman, et bien on va aller ici à Alabasta. C'est bon, nous y sommes, et ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va prendre ce petit coffre juste là, et avec ce pas pour n'importe quoi, il y a un petit passage secret juste à l'intérieur, on va suivre tout le passage secret pour aller devant ce NPC, et ce NPC qui va nous vendre un accessoire assez intéressant les gars. Alors cet accessoire, il faut avoir 300 de sa... je sais pas si ça va aussi, ça va comme ça, si j'en ai pas les gars. C'est 300 de stat sword, mais il faut aussi le flash stab, le scale jump, et l'actu de l'armement, oui ok, c'est le 3, plus 150 000 $, c'est le prix de l'accessoire. Sinon on permet d'avoir 10% de damage en plus. Vous avez vu la musique qu'elle a changé? Donc ça veut dire que la factory est bien arrivée. Marineford, c'est un peu exactement comme le cinquième secret. C'est dans cette tour juste ici. C'est juste de monter à l'intérieur. Et pareil, il y a aussi un petit passage secret les gars. Et celui-là, c'est petite fun fact, hein, l'accessoire le moins cher du jeu. Parce que je vais juste de vous parler de l'acheter l'accessoire pour soit 100 000 Robux, on ne peut pas me dire plus 50 000 $. Moi je suis pour 50 000 $. Et là, avec l'acheter, on a les choses ici. On a l'acheter, on a acheté cette fameuse carte bien minable. La mec appelle la carte Sarkidon. Surtout quand vous débutez, c'est pas mal, mais ça peut être 50 pour pouvoir espérer l'acheter. Donc, vous devez arriver à Marineford, c'est largement level 50. Septième secret, il est au Winter Castle, aka Ice Castle, justement. Si vous montez tout en haut, vous pourrez potentiellement, et même à tous les coups les gars, avoir une sword secrète qui ne vient pas du monde de One Piece, mais bel et bien de Demon Slayer. Je parle de la Rengoku Sword. Et me demandez pas pour quelle raison, mais c'est notre héros RPG qui l'adore. Et pour l'avoir, les gars, il suffit juste de se tirer à droite, et là, hop, on a la petite puissance secrète comme ça. Et là, il y a une petite caisse. Mais je vois pas, mais en fait, c'est pas une clé. Et cette clé, comment on l'avait en battant d'une mob sur cette Islande. Donc en battant juste les petits NPC, vous avez une chance de prendre la clé. Ou en battant notre cher petit RPG qui a disparu. On va voir si faire ça, on va réussir à l'obtenir. C'est un peu compliqué, mais c'est tout jamais. Alors, je l'ai pas le droit. Mais bon, en mettant le boss, du coup, vous pouvez avoir la Hiding Sword de classe Hiding Cave plutôt, et Cave cachée, et pas la Library ou le Cave qui elle nous permet de faire cette porte. Non, la clé secrète, pas du tout, d'ouvrir cette box, et vous allez obtenir cette fameuse arme de clé juste ici, qui est la porte. Très jolie, elle a aussi belle compétence. Oh là là, ça peut faire de la puissance vraiment de... Et c'est oui, Alors, à chaque fois que j'ai fait avec mon factory, à chaque fois je faisais pas si déjà. Pourquoi?
Les Bouddha V2. Dans le chat, Seb, faut farder comme ça. Et là, bon, après, bon, bien sûr, faut farder bien, c'est le seul prérequis à avoir. Et là, dès que vous le parlez, vous allez avoir ce prix mythique. Attendez. Quoi?